Nous avons tous entendu parler de Bill Gates. L'une des plus belles réussites du monde de l'informatique reste Microsoft. Bill Gates a débuté l'aventure avec son ami Paul Allen dans le garage de sa maison. Depuis, du chemin a été parcouru. Depuis plusieurs années, il fait partie du top 3 des personnes les plus riches de la planète. Le succès est basé sur les partenariats depuis le tout début. Le moyen le plus significatif pour différencier sa boîte de ses concurrents est de faire un travail remarquable avec l'information. Comment vous la rassemblerez, la générez et l'utiliserez. Les informations sont le sang de votre entreprise puisqu'elles vous permettent de tirer le maximum de vos collaborateurs et d'apprendre de vos clients. Regrouper les bonnes informations avec les bonnes personnes va améliorer grandement la capacité de votre entreprise à tirer parti des opportunités. Accueillez les mauvaises nouvelles afin d'apprendre où il y a des efforts à faire. Choisissez les bonnes personnes, réunissez-les par une équipe de taille réduite et donnez-leur des outils performants afin qu'ils puissent être très productifs sur leurs tâches spécifiques. N'oubliez pas, le service client va devenir l'élément numéro 1 dans votre business en termes de valeur ajoutée pour votre structure. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent aujourd'hui faire de l'entrepreneuriat. Afin de vous aider dans vos démarches, je vous propose 5 conseils pour vous préparer à devenir une micro-entreprise. Ce n'est pas facile de se lancer dans sa première structure. Le micro-entrepreneur bénéficie de certains allègements dans la gestion de sa structure et dans la déclaration fiscale. Petite info historique, le statut de la micro-entreprise a été imaginé pour des activités individuelles. Il a été créé en 92 afin de dispenser les dirigeants d'avoir à tenir une comptabilité. Le but était à l'époque de simplifier les déclarations sociales et fiscales. À l'inverse, c'est le 1er janvier 2009 qu'est apparu le statut d'auto-entreprise. Il reprend le principe de la micro-entreprise mais supprime les barrières concernant les professions artisanales. Il simplifie le paiement des cotisations avec le système du micro-social. En résumé, les cotisations peuvent aujourd'hui être payées au mois ou au trimestre sur la base de votre chiffre d'affaires. C'est un pourcentage qui est pris sur celui-ci. Cela simplifie les démarches quand vous faites votre déclaration sur l'application d'auto-entrepreneur. Choisir la bonne forme juridique pour son entreprise n'est jamais facile. La micro-entreprise est un régime simplifié. C'est une entreprise individuelle, elle ne va pas forcément coller à toutes les activités. Par exemple, ça ne collera pas forcément avec des personnes travaillant dans le bâtiment où ils auront beaucoup de matériel à acheter. Le seuil de leur chiffre d'affaires sera vite dépassé. L'investissement de départ concernant la micro-entreprise dépend essentiellement des moyens que dispose l'entrepreneur. Le régime de la micro-entreprise se caractérise par une franchise de base dans la limite de votre chiffre d'affaires. Au niveau d'un certain montant, les entreprises ne facturent pas la TVA à leurs clients. Vous avez également un abattement forfaitaire et des déclarations simplifiées. Il y a une distinction entre une CARL et le statut de micro-entreprise. Bien évidemment, il y a des plafonds à ne pas dépasser. En 2021, les plafonds sont 176 000 € pour les activités de commerce et de fourniture de logement, 72 000 € pour les prestations de services et les professions libérales. Pour favoriser la création d'entreprises, le plan d'action Plan Indépendant, présenté en septembre 2017, concrétisé par la suppression du RSI. À partir de l'année 2018, le plafond des auto-entrepreneurs a augmenté et a été revu à la hausse. Aujourd'hui, le RSI est remplacé par la SSI, correspond à la sécurité sociale des indépendants. Créé en 2006, le régime social des indépendants, soit anciennement le RSI, s'adresse principalement aux professions libérales, aux auto-entrepreneurs, aux artisans et aux petits commerçants. Il assure principalement le versement des retraites complémentaires, les prestations maladie ou également les indemnités journalières. Malheureusement, en 2017, l'opinion publique concernant le RSI est très négative. Il y avait fréquemment des erreurs dans le calcul des cotisations, des courriers contradictoires, un manque de visibilité concernant les informations et les cotisations, des difficultés dans la ralliation des personnes. Aujourd'hui, c'est très différent. La SSI est gérée par le régime général. Les indépendants disposent d'un guichet unique pour leurs prestations. Lancez-vous, vérifiez et analysez votre projet. Avant de vous lancer, vous devez vérifier si le statut de micro-entrepreneur est bon pour vous. Vous allez devoir faire une étude de marché concernant le potentiel de votre projet, définir vos compétences et les besoins de votre future entreprise avec un SWOT. Demandez conseil auprès d'un expert comptable pour savoir si le statut est le plus adapté à vos besoins concernant les charges ou la TVA. Et vérifiez que votre activité entre dans les conditions du statut de la micro-entreprise concernant le chiffre d'affaires
et les réglementations. Gagner en confiance et bien préparer votre projet. Il faut que vous ayez fini de réaliser votre bilan personnel et votre étude de marché pour réaliser votre business plan. Le business plan a pour but de convaincre les décideurs d'investir dans votre projet. Il vous permet de répondre à plusieurs questions. Qui sommes-nous? Que vendons-nous? Quelle est notre cible? Les concurrents? Quelles sont les étapes clés? Comment le produit ou les services fonctionnent-ils? Quels sont les besoins financiers? Quel est le retour sur investissement? Quand vous faites un business plan, il doit être clair et concis, aussi bien pour vous que pour vos lecteurs, c'est-à-dire le résumé, qui est la partie pour moi la plus importante, a pour objectif de donner envie à votre lecteur et à votre futur investisseur. Ne foncez pas tête baissée, faites-vous accompagner. De plus en plus de personnes souhaitent aujourd'hui bénéficier de l'accompagnement concernant la réalisation de leur projet. Cela permet d'augmenter leurs chances dans la réalisation de leur entreprise. Entreprendre n'est jamais facile, c'est un parcours qui est semé d'embûches. Le soutien et le partage d'expériences peuvent faire la différence. Vous avez différentes structures qui vous permettent justement d'avoir un accompagnement, Pôle emploi, l'ADI ou autre organisme. Le but est de ne pas rester sans réponse concernant vos réponses et vos doutes. Il y aura des hauts et des bas dans vos démarches et ça prendra du temps. N'hésitez pas également à faire partie de certains groupes encore sur Facebook qui sont dans l'entrepreneuriat. Il y a des personnes qui auront forcément de bons conseils à vous donner. Un point important, vous devez vous organiser, travailler dur. Se lancer dans une nouvelle aventure sans une bonne préparation, c'est se mettre des bâtons dans les roues. Vous devez prendre conscience et prendre du recul sur la gestion de votre temps. C'est le facteur clé concernant la réussite de votre projet. Il faudra bien préparer et bien séparer la vie personnelle et la vie professionnelle. Votre bien-être est primordial. Ménagez-vous et prenez du temps pour optimiser vos journées et être beaucoup plus productif. Mettez en place une organisation et un environnement de travail qui sera nécessaire à l'équilibre de vos journées. Il va falloir trouver un juste milieu, un équilibre entre travail et vie personnelle. Restez motivé, décomposez vos tâches aux problèmes simples, planifiez vos journées et prenez du temps en ce qui concerne votre productivité. Évitez les listes débordantes, forcez-vous à prioriser les tâches les plus importantes dans votre journée pour éviter les risques et le stress. Faites attention à vous et faites attention également à vos assurances. Vous venez de faire la création de votre micro-entreprise, vous êtes devenu indépendant, c'est tentant. Votre statut social change et vous allez devoir souscrire à une nouvelle assurance professionnelle. Vous devez faire attention en ce qui concerne votre retraite et la prévoyance. Vous verrez également que la création d'entreprise n'est pas quelque chose de facile. Je n'arrête pas de le dire dans la vidéo, elle est semée d'embûches. Vous allez devoir avoir une prise de risque, c'est le facteur numéro 1 qui fait peur dans l'entrepreneuriat. Lorsque l'on monte son entreprise, il n'est jamais facile de quitter son emploi et de se sortir de son confort de vie. Vous allez également faire des horaires de folie. Le temps de travail est une notion importante dans votre vie d'entrepreneur. Vous allez augmenter votre stress. Vous aurez forcément une diminution de votre salaire au début. La considération sociale également jouer sur votre humeur. Et n'ayez pas peur du regard des autres. Vous aurez forcément des remises en question sur votre projet et sur vous-même. Dites-vous principalement que la création d'entreprise est un vrai marathon. Ce n'est pas un sprint. Vous allez devoir résister dans le temps. Ne brûlez pas les étapes et essayez de trouver votre rythme. Pour résumer, si vous êtes nouveau dans la matière, essayez de poser vos idées pour avoir les idées claires. Entourez-vous de personnes compétentes qui sont déjà passées par cette étape. Ça vous permettra justement d'acquérir leur vision et de prendre du recul sur votre propre situation. Se lancer en micro-entreprise requiert une bonne préparation. Renseignez-vous pour savoir si la forme de votre entreprise vous correspond et si elle est adaptée à votre activité et vos besoins. Essayez également de vous tenir informé des derniers changements concernant votre secteur. Faites des réunions d'information concernant les évolutions potentielles concernant le statut de micro-entreprise. Il faut lancer son business et ne pas avoir d'excuses concernant celui-ci. Vos efforts finiront toujours par payer. Pour finir cette vidéo, je vous propose un livre sur l'art de la victoire de Phil Knight, qui raconte l'histoire principale de Nike et de sa création, ainsi que de son fondateur. Donc voilà ladies, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je reviendrai vers vous avec de nouveaux conseils sur la création d'entreprise et sur le statut de freelance. Et on se retrouve pour une prochaine fois.